Salut à tous et à toutes et bienvenue dans cette troisième vidéo de notre série de fabrication d'un bar top. Dans cette vidéo, je vais partager avec vous comment je vais fabriquer le panel des commandes ainsi que le marquis. Allez, c'est parti. Bon, je voulais faire cette pause dans la construction pour vous résumer un peu ce que j'ai déjà fait et ce qu'il reste à faire aussi. Donc déjà par rapport aux enceintes, comme vous avez pu le voir, j'ai fait le choix de en fait découper la coque extérieure en plastique parce qu'en fait je voulais pas découper les fils et du coup devoir les ressouder tout ça. Donc c'était un choix. Donc ceux qui sont à l'aise avec on va dire la soudure et tout ça, bah, à ce moment-là vous pouvez les découper et puis les ressouder par la suite. Mais bon, moi, je voulais gagner un peu du temps pour cette étape. Donc après ça, j'ai commencé à fabriquer donc le côté inférieur de mon marquis et aussi j'ai fabriqué le panel des commandes. Donc comme vous avez pu voir pour le panel des commandes, c'était vraiment très simple. Il suffisait juste de rassembler les deux planches à l'aide d'un tasseau et puis après de marquer l'emplacement des boutons et tout ça. Alors quelques précisions par rapport au panel des commandes. La première, c'est que je voulais pas le fixer directement dans le bar top. En fait, je l'ai construit de manière à ce que je puisse l'ouvrir et le fermer, donc à l'aide de charnières.
Comme ça, si je veux accéder à l'arrière, donc où il y a le côté fil et tout ça, bah, je peux le faire facilement et sans devoir démonter le tout. La deuxième chose, c'était par rapport à l'emplacement des joysticks et des boutons. Donc moi, en fait, j'ai fait le choix de les faire moi-même et de vraiment faire quelque chose de personnalisé et adapté à ce que je veux moi comme type de bouton et de schéma. Mais sinon, vous pouvez en trouver plusieurs sur Internet, c'est trouvable facilement. Je vous mettrai le lien d'un site qui répertorie un peu toutes les compositions possibles et tous les schémas, on va dire, selon les modèles américains, européens et autres. Donc avant de passer à la peinture, j'ai utilisé de la pâte à bois donc pour cacher les trous. J'ai attendu un peu que ça sèche et après donc j'ai pensé le tout. Une fois que c'est fait, donc là j'ai utilisé de la colle blanche. Alors le fait d'utiliser de la colle blanche sur du MDF, ça permet déjà dans un premier temps de le sceller, c'est-à-dire qu'il devient imperméable par rapport à l'eau. Et deuxièmement, ça permet aussi à la peinture de mieux adhérer et de mieux accrocher à la surface. Il me reste encore pas mal de travail à faire. Alors ce que je vais faire là dans un premier temps, c'est fixer les enceintes à ma planche inférieure du marquis. Comme ça me permet de la fixer à mon bar top. Et juste après, je pense que je vais appliquer le vinyle pour être tranquille parce que sinon je vais galérer par la suite pour l'appliquer et continuer la construction, c'est-à-dire continuer le panel et puis aussi le marquis. Donc il y a quand même pas mal de taf, donc je vais pas traîner. Je vous retrouve juste après.
Bon, de retour dans l'atelier. Alors, hier, en fait, j'ai eu un petit souci de carte mémoire. Donc, il y a des rushs que j'ai perdus. Donc, sûrement, il y a quelques étapes que vous avez dû ne pas voir. Surtout par rapport à l'installation des boutons et aussi des joysticks. Mais bon, c'est pas les étapes les plus compliquées à faire. Donc ça va. J'avais fait le trou ici. Donc, pour ce bouton-là, en fait, c'est le bouton spécial pour le hotkey. Donc, c'est un bouton, on va dire, qui permet de revenir sur le menu et tout ça. Donc j'ai préféré l'installer ici pour éviter qu'il soit, on va dire, touché accidentellement. Donc ici, vous voyez, j'ai installé les boutons. Alors les boutons, c'est pas, il y a rien de magique. En fait, il suffit juste de les enfoncer. Et en fait, il y a une sorte de clips. Ils se tiennent tout seuls. Donc, comme vous voyez. Donc, voilà. Après, j'ai installé aussi donc la prise pour les rallonges USB. Donc comme vous voyez, on a deux. Donc je peux installer deux manettes dessus. Donc ça, c'est très bien. Il y a les petits boutons Start et Select pour chaque joueur. Pareil. Et donc là, on peut ouvrir. Hop. Pour que je puisse un peu vous montrer les entrailles. Donc comme vous voyez, ils sont fixés les boutons. Donc il n'y a pas besoin de les visser on va dire à l'arrière ou autre. Ils sont vraiment juste enfoncés dedans. Comme vous voyez, chaque bouton il a deux tiges, donc c'est pour les branchements. Les joysticks, donc j'ai mis 6 vis, donc 3 là et 3 ici. Et pour le branchement, donc il suffit juste de mettre le brancher par ici sur la carte directement. Alors concernant le Raspberry, je pense que je vais l'installer ici. Et après le reste, où je peux quoi. En essayant que ça soit le plus propre possible en termes de cable management et autres. Une fois que j'aurai fini ça, je pense que la prochaine étape et la toute dernière, ça sera de faire le bezel, donc le contour ici. Et on pourra enfin profiter, le bezel bien sûr, et ici, la porte arrière. Une fois que ces deux éléments-là seront installés, je pense que ma borne serait enfin terminée. Je pourrai enfin la tester et vous faire un retour sur tout ça.